Jusqu'à maintenant, si vous vouliez investir sur du MSCI World sur votre PEA, vous aviez uniquement deux options. Désormais, il y a un troisième ETF qui est disponible, qui risque sûrement de vous intéresser et qui risque par contre d'embêter un petit peu Amundi. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'une nouvelle ETF qui est proposée par iShares et qui va vous permettre d'investir sur le MSCI World, sur le PEA. Pour remettre les choses dans leur contexte, le MSCI World, c'est un indice qui est proposé par MSCI. Il inclut ce qu'on appelle les larges capitalisations dans les pays développés. Ça couvre en réalité 85% de la capitalisation boursière des pays développés. Sachant qu'aujourd'hui, les pays développés, ça représente à peu près 90% du marché, vous avez avec le MSCI World une exposition à approximativement 80% du marché. Jusqu'à maintenant, si vous vouliez vous exposer à cet indice sur le PEA, on a deux ETF qui nous sont proposés par Amundi. Ils sont extrêmement similaires, les principales différences, c'est les prix de la part. L'ETF qui est capitalisant a une part qui est autour de 500 €, alors que l'ETF qui est distribuant est beaucoup moins cher. La deuxième chose, je viens de vous le dire, il y en a un qui est capitalisant, donc qui réinvestit automatiquement les dividendes, et le deuxième est distribuant, donc distribue les dividendes. À vous derrière de les réinvestir manuellement. Bon, maintenant que c'est dit, je vous propose qu'on regarde les spécificités de ce nouvel ETF. L'intitulé exact de cet ETF, c'est le iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF. C'est tellement long. On remarque directement deux choses en ce qui concerne ce nouvel ETF. Le prix de la part et le fait qu'il est accumulant. Encore une fois, ça veut dire qu'il réinvestit automatiquement les dividendes. Le prix de la part aujourd'hui est autour de 5 €, ce qui le rend beaucoup plus accessible que son concurrent chez Amundi. C'est un des soucis qu'on reprochait à CW8 parce que oui, il est capitalisant, mais la part est aujourd'hui autour de 500 €, ce qui le rend relativement peu accessible pour les personnes qui veulent investir des petits montants sur le MSCI World tous les mois. Alors n'oubliez pas une chose, sur le PEA, le fractionnement d'actions n'existe pas et la plupart des banques en ligne ont des montants minimums pour pouvoir effectuer des achats d'ETF. Chez Boursorama par exemple, le montant minimum est de 100 €. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir acheter des ETF MSCI World, même si la part est à 5 €, vous allez devoir en acheter pour 100 € au minimum. L'encours sous gestion de l'ETF a dépassé les 3 millions d'euros aujourd'hui, alors il est en augmentation, l'ETF vient de sortir. En ce qui concerne les frais de gestion, et ça je suis sûr que ça va vous intéresser, il se positionne un petit peu mieux que les ETF proposés par Amundi. Pour rappel, les ETF Amundi, c'est 0,38% de frais de gestion annualisés. Cette fois-ci, on passe à 0,25% de frais de gestion annualisés. C'est plutôt compétitif et ça va peut-être amener Amundi à réagir de leur côté. C'est un ETF qui est domicilié en Irlande, donc avec un code ISIN qui commence par IE. Alors je sais que ça va poser problème, notamment pour les personnes qui sont chez Bourse Direct. Je sais que chez eux, avoir des ETF domiciliés en Irlande, disponibles sur le PEA, c'est compliqué. Pour le moment, vous n'avez pas accès à ce nouvel ETF, alors que chez la plupart des banques en ligne, c'est déjà le cas. Malheureusement pour la Suisse, je suis pas sûr que ce problème-là soit corrigé. Enfin, comme tous les ETF qui ont pour vocation à investir à l'international et qui restent sur le PEA, vous êtes obligé d'avoir une réplication qui est synthétique. On utilise encore une fois avec cet ETF ce qu'on appelle le swap. Bien évidemment, pour les émetteurs d'ETF, mettre en place ces swaps, ça entraîne des coûts. Maintenant, ça va être compliqué de comparer le coût des swaps chez iShares et chez Amundi parce qu'on n'a pas les chiffres du côté d'Amundi. En ce qui concerne les positions de l'ETF, ne vous laissez pas avoir par le fait qu'il y a 81 positions. C'est le mode de réplication utilisé par l'ETF qui veut ça. On est bel et bien sur un ETF qui réplique le MSCI World. Je pense que vous le voyez, cet ETF, il nous propose quelque chose qui est extrêmement intéressant. Derrière iShares, on a effectivement le géant BlackRock. Le prix de la part de l'ETF est extrêmement faible. C'est un ETF qui est accumulant. Les frais de gestion sont plus faibles que chez Amundi. Maintenant qu'on a les informations, l'important est de savoir ce qu'on va faire de tout ça. Bien évidemment, je suis pas là pour donner du conseil en investissement, mais je vais vous dire ce que je vais faire personnellement parce que j'investis personnellement dans du MSCI World afin de potentiellement pouvoir vous aider. Commençons par la partie la plus simple. Qu'est-ce que je vais faire en ce qui concerne les futurs achats d'ETF MSCI World? Très simple, je vais profiter d'avoir une nouvelle option qui est intéressante et je vais me positionner sur ce nouvel ETF sur les prochains achats d'ETF que je vais faire. En ce qui concerne les ETF CW8 que je détiens, pour le moment, je ne vais rien toucher et ça pour deux raisons. La première, c'est pour éviter tout risque de liquidité sur le nouvel ETF. L'encours sous gestion est encore un peu faible et je préfère attendre qu'il grossisse un petit peu avant de me positionner totalement dessus. La deuxième raison, c'est qu'Amundi peut potentiellement réagir à ce nouvel ETF, notamment en diminuant potentiellement les frais de gestion. J'attends de voir ce qui peut se passer du côté d'Amundi. Si rien ne se passe du côté d'Amundi et que l'encours sous gestion du nouvel ETF grossit normalement, je ferai peut-être une transition d'Amundi vers iShares. Cette opération de vente des ETF Amundi pour acheter des ETF iShares, forcément, elle implique des coûts de transaction. Donc il y a effectivement un calcul à faire pour savoir au bout de combien de temps vous aurez rentabilisé cette opération, notamment parce que sur le nouvel ETF, vous allez avoir des frais de gestion qui seront plus faibles. Si vous n'avez pas envie de vous poser de questions, vous n'avez pas envie de faire de calculs, que vous avez envie d'être investi sur le MSCI World sur les 15, 20, 30, 35
5 prochaines années, dites-vous bien que sur ces durées-là, l'opération, elle sera clairement rentabilisée. Cette arrivée de l'ETF, ça reste quand même une très bonne nouvelle pour les investisseurs pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça vient un petit peu briser ce monopole qu'avait Amundi sur le MSCI World, sur le PEA, et ça veut peut-être dire aussi qu'on va avoir d'autres ETF sur d'autres indices proposés par iShares. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que plus il y a de concurrence sur les ETF, plus en tant qu'investisseur, on est gagnant. J'ai oublié de vous dire que chez Boursorama, il y a un partenariat avec iShares, donc vous payez pas de frais de courtage quand vous achetez des ETF de la gamme iShares. Si vous n'avez pas de PEA, n'oubliez pas, il y a un code de parrainage Boursorama dans la description. C'était Antoine, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouvel ETF dans les commentaires. On se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.